Meilleur accueil comme d'habitude, Monsieur Tarek Boudali. Bonjour les Hébroïciens. C'est bon, j'ai bien dit? Ah putain, je me suis entraîné. C'est un petit qui m'a dit comment on disait ici. Ça va, vous allez bien? Ça fait plaisir, franchement, la salle est grande, elle est pleine, bien évidemment, avec les mesures de sécurité, et ça fait franchement chaud au cœur de voir du monde dans un cinéma. Donc merci à vous d'être là, et je voudrais aussi vous remercier parce que c'est mon deuxième film, et si j'ai la chance de faire un deuxième film, c'est parce que mon premier film a très bien marché, c'est grâce à vous. Donc je voudrais vous remercier et vous applaudir pour ça. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous applaudis. Merci beaucoup. Il y en a qui ne parlent pas français? Non, en tout cas, ça fait franchement chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je suis là quelques minutes avec vous. Si vous avez des questions, je sais que vous n'avez pas vu le film, mais si vous avez des questions, même sur ma vie privée, n'hésitez pas, levez la main et on vous donne la parole et j'y répondrai avec grand plaisir. Oui, tu t'appelles comment? Salut Sarah. Pourquoi je suis parti dans Famille? T'en as rien à foutre de ce film? Je manque à Roxane, la pauvre, tu la connais? C'est ta voisine? Écoute, franchement, j'ai passé 7 années merveilleuses avec eux. On a passé de très bons moments, c'était un vrai plaisir de faire cette série. Malheureusement, au bout d'un moment, il fallait que je fasse un choix parce que je ne pouvais pas tout faire. Donc j'ai préféré arrêter la série pour faire du cinéma. Mais vous pouvez continuer de regarder parce que même sans moi, c'est très bien. On va la refaire, même sans moi, c'est très bien. Ah, vous êtes adorables. Non, franchement, ils sont très bien, même sans moi. Une autre question? Oui, tout là-haut, tu t'appelles comment? Salut Vincent. Combien de temps a duré le tournage du film? 3 heures. Non, ça a duré... le tournage en lui-même, c'est 3 mois. Ce qui est beaucoup pour un film français. Normalement, la moyenne, c'est plutôt 2 mois. Et comme là, en fait, il y a beaucoup de scènes de cascades dans le film, et j'ai fait toutes mes cascades, c'est pas une blague, j'ai fait toutes mes cascades dans le film. J'ai fait une préparation, etc. et tout, donc je suis un peu le nouveau Tom Cruise français. Et comme je suis rebeu, on m'appelle Hamid Cruz. Donc voilà, donc comme j'ai fait toutes les cascades, etc. et tout, ça a nécessité un peu plus de temps, mais en tout, écriture, tournage et post-production, c'est 3 ans de travail. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Oui. Une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Ah, Chloé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à tourner? C'est toutes les séquences avec Philippe et Julien parce qu'ils ne savent pas jouer. Non, qu'est-ce qui a été le plus dur à tourner? C'était dur un peu tous les jours, mais je dirais... Il y a une séquence de moto que je fais. Je pense que c'était la scène la plus dure. Je crois que vous étiez venu en plus ce jour-là. Voilà, vous étiez venu sur le tournage et je tournais, c'était en décembre. Il faisait 2 degrés et je suis torse nu sur la moto. Voilà, donc j'en dis pas plus, vous allez voir ce qui se passe, mais voilà. Je crois que c'était le plus dur. Mais j'ai beaucoup aimé. Oui, tu t'appelles comment? Salut Julie. Qu'est-ce que je préfère entre jouer et réaliser? Écoute, j'aime les deux. Franchement, là, tu vois, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon fils et ma fille, même si j'en ai pas. Mais voilà, non, j'aime énormément les deux. J'aime réaliser pour raconter des histoires et j'aime jouer pour faire rire les gens. Voilà. Oui, tu t'appelles comment? Lilou. Pourquoi Élodie Fontan n'est pas dans le film? Alors, Élodie Fontan, elle coûtait trop cher. Non, plus sérieusement, elle était occupée d'un point de vue privé. Elle était enceinte. Voilà, c'est pas moi le père. Et donc elle pouvait pas être avec nous. Oui, tu t'appelles comment? Émilie. Et qu'est-ce qui a été le plus drôle, ou est-ce que vous avez eu vraiment un moment de gros fou rire, un
Est-ce que j'ai eu des moments de gros fou rire? Tu sais, moi, quand je réalise, je suis le plus sérieux des trois, de Philippe, Julien et moi. Et eux, ils font les cons. Et quand Philippe réalise, eh ben, Julien et moi, on fait les cons. Et lui, il est très concentré. Pour résumer, Julien, il fait tout le temps le con. Une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Robin. Alors, est-ce que j'ai prévu de faire un Nicky Larson 2? Est-ce qu'on a prévu de faire un Nicky Larson 2? Non. Pour l'instant, non, c'est pas prévu. Peut-être un jour, mais voilà. Là, Philippe, il a commencé le tournage d'un nouveau film la semaine dernière, que je tourne aussi dedans, donc je fais des allers-retours. Mais c'est pas Nicky Larson 2, c'est autre chose, un truc qui n'a rien à voir. Oui, là-haut? Tu t'appelles comment? Alicia. Alicia. Comment vous est venue Comment m'est venue l'inspiration l'inspiration de ce film? de ce film? Écoute, je me suis posé un jour la question, qu'est-ce que je ferais s'il me restait tant de temps à vivre? Je pense que je suis pas le seul à s'être posé cette question. Il y en a d'autres qui se sont posés cette question. Levez la main. Levez la main. Voilà. Ne soyez pas timide, levez la main. Bah, vous êtes tous chelous. Voilà. Là, bah, en fait, je suis parti de ce point de départ-là et je me suis dit pourquoi pas en faire une comédie. Et voilà, ça donne ça. J'espère que ça va vous plaire. Oui, tu t'appelles comment? Anita. Pourquoi le hérisson? Pourquoi le hérisson? Bah, en fait, c'est parce que le film est sponsorisé par Spontex. Il nous manquait un petit peu d'argent. En fait, bonsoir, bienvenue, bien sûr. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Bon, on va tout reprendre. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Non, le hérisson, en fait, il a quelques séquences dans le film. Des petites séquences voilà, que je trouve un peu rigolotes. Et bah, on s'est dit pourquoi pas le mettre sur l'affiche. Alors pour la petite anecdote, un hérisson, bonsoir, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Pour la petite anecdote, en fait, le hérisson, c'est un animal hyper protégé. Et du coup, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec le hérisson. Et on n'a même pas le droit de le déplacer d'une certaine zone, en fait. Du coup, on a été obligé de tourner à côté de chez lui. C'est véridique. Donc, lui, il était bien. Il se levait pas trop tôt. Autre question? Est-ce qu'on sera à Angoulême samedi? Oui, on sera à Angoulême samedi. Pourquoi? Tu seras à Angoulême samedi? Ouais. Tu veux qu'on prenne un café là-bas? Ouais, je serai à Angoulême samedi pour présenter le film. Voilà, ce sera au Zénith. Il y a un Zénith, je crois, là-bas. Une très grande salle. Ouais, voilà, l'espace Cara. Voilà. Vous voulez une petite anecdote? Je vais vous raconter une anecdote. En fait, pour me mettre dans la peau du policier, j'avais demandé à la préfecture de police avant le tournage. On avait fait une demande d'autorisation de tourner avec la PAC, donc la police de nuit de Paris. Donc ça a été accepté. Et donc j'ai fait une ronde avec la PAC de nuit. Et je vous jure, c'est vrai, hein, c'est une histoire véridique. Il se passait rien. Et à 3h du matin, on fait une course-poursuite avec des voleurs de voitures. Donc moi je suis dans la voiture, etc. Course-poursuite à 100 km/h dans les rues de Paris, avec la sirène et tout. Moi j'ai l'impression d'être dans un film. Au final, on arrête les voleurs. Enfin, ils arrêtent les voleurs. Et donc ils menottent les gars, ils étaient deux. Ils les menottent, ils les mettent dehors, quoi, assis. Et là, le chef de la BAC me dit c'est bon, c'est sécurisé, tu peux sortir. Donc moi je sors de la voiture, j'ai ma casquette. Et là, je tombe nez à nez avec un des voleurs qui me regarde comme ça, et il regarde son pote, enfin le policier qui est en face de lui, et lui dit mais il est connu lui, non? Donc moi, je lui donne le dos, hein, je me tourne comme ça, et je vois l'autre qui me regarde, et il me fait ouais. Je dis bon, ils vont peut-être croire que c'était ma voiture qu'ils ont volée, que c'est moi qui vais porter plainte et tout. Je dis au policier, est-ce que tu peux lui dire que je suis juste là en tant qu'observateur, moi j'ai rien à voir, tu vois. Le policier va les voir, il leur dit bon, ce gars là que vous avez vu, c'est pas lui qui porte plainte, c'est pas sa voiture, il vous a pas balancé rien du tout, il est juste là en observateur. Et le voleur lui dit, je sais, je le connais, c'est le pote de mon cousin. Et en fait c'est vrai, je connaissais le cousin du voleur. Je vous jure, c'est vrai. J'ai failli me faire embarquer moi aussi. Une autre question? Non? Vous voulez que je me casse? Vous voulez voir le film?
question. C'est pas timide, hein. Non? Bon. Ah, ou, pardon. Tu t'appelles où? Tu t'appelles comment? Eggy? Ouais. Est-ce qu'on me revoit après le film? Non. Non, non. Oh. Malheureusement, non, parce qu'après, je vais dans d'autres cinémas. Je vais à Dreux, après, et après, je vais à Chartres. Est-ce que vous pouvez me demander quelque chose? Des trucs? T'es bizarre, toi. Et ton chéri à côté, là? Ah, t'es habitué à faire des trucs avec d'autres personnes? Vous êtes bizarre. C'est vos enfants à côté? Oui, c'est vos enfants en plus à côté. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Dites-moi. Ah. Alors, Anthony, qui va lever la main, il travaille pour Studio Canal, donc il me chapeaute. Et malheureusement, on peut pas faire d'autographe ou de selfie sur la tournée. Franchement, ça aurait été avec grand plaisir. C'est le seul truc moi, qui me manque pendant cette tournée, c'est de ne pas pouvoir justement faire des autographes pour ceux qui le demandent ou faire des photos. Mais voilà, pour des mesures de sécurité, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. Franchement, c'est le truc qui me manque. Parce qu'avant, on restait même des fois dans des salles pendant 1 heure à faire des photos avec les gens, avec ceux qui le voulaient. Et c'est avec grand plaisir. Parce qu'en fait, on est en contact direct avec vous et c'est ça le plus important. Mais là, sur cette tournée, on ne peut pas. C'est un peu dommage. Du coup, je suis désolé. Oui, tu t'appelles comment? Noé. Alors, autre question? Oui, tout là-haut, tu t'appelles comment? Comment? Titiana. Quand est-ce que j'ai commencé le cinéma? Il y a 3 mois. Non, il y a le cinéma ou le comédien. Comédien, ça fait 16 ans. Ouais, je suis vieux, ouais. On va dire du vieux, j'ai 40 ans. Ouais, j'ai 40 ans. 41 en fin d'année. Oui, tu t'appelles comment? Alexandrine. Alors tu as ton copain qui est réalisateur, qui est voilà, novice, en fait il débute. Et est-ce que j'ai un conseil à lui donner pour réussir? T'as qu'à coucher avec Philippe. Non, écoute, bien évidemment je plaisante. Il faut se battre tous les jours en vérité. Tu sais, c'est un peu le fond de ce film, c'est ça en fait. Quand on a des rêves, des objectifs, faut pas se mettre de barrières, faut pas se brider, faut avoir confiance en soi et y aller. Tu vois, faut pas attendre le dernier moment pour se dire bon, c'est trop tard ou j'aurais dû, j'ai des regrets, etc. Donc vraiment, c'est un peu le fond de l'histoire de ce film. Le conseil que je peux te donner, c'est franchement trace, lâche rien, même si tu as 20 000 échecs, si tu as ça en toi, tu y arriveras un jour ou l'autre. Voilà. Et j'espère qu'on se retrouvera peut-être un jour sur un plateau ensemble. Oui, là-haut? Alors, est-ce que McFly et Carlito, ils sont dans le film? Alors, McFly et Carlito, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des célèbres youtubeurs qui cartonnent sur les réseaux sociaux, ils ont même des émissions de télé maintenant. Et en fait, on avait fait une émission, Philippe et moi, avec eux sur YouTube. Et on avait fait un pari. Ils ont perdu le pari, et le gage c'était, parce que c'était juste avant que je tourne mon film, le gage c'était qu'ils fassent de la figuration de dos dans mon film. Donc, ils sont vraiment de dos dans mon film. Donc on leur a demandé quand même de garder les mêmes habits qu'ils avaient le jour de l'émission, comme ça ce sera plus facile pour ceux qui les connaissent de les reconnaître justement. Donc ils sont vraiment dans le film et on verra si tu vas voir où ils sont. Là, oui, tu t'appelles comment? Edmond? Kevin. Rien à voir. Pardon? Avec Philippe, ça fait longtemps qu'on se connaît? Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Philippe et Julien. On s'est rencontrés dans un club échangiste.
Non, on s'est rencontrés, Julien et moi, au BTS. Et Julien et Philippe, ils se connaissent depuis plus longtemps. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 7 ans. Voilà. Et on est devenus amis, et puis on avait la même passion, on avait la même envie de faire de la télé, du cinéma, et voilà. Une autre question? Ah, oui, là, monsieur, vous appelez comment? Thierry. Est-ce qu'il était compliqué d'avoir José Garcia pour le film? Franchement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Le mec, il est adorable. Franchement, moi je connais son travail, et il connaissait le mien. Bon, bien évidemment, moi je connais son travail depuis encore plus longtemps, parce que bah, c'est un des mecs qui m'a donné envie de faire ce métier. Et quand j'avais fini d'écrire le script, j'en ai parlé au producteur, pourquoi pas José Garcia. Et du coup, on l'a envoyé à son agent. Et je reçois un coup de téléphone un jour. Donc un numéro que je connais pas, donc je réponds pas. Voilà. Et il me laisse un message sur mon répondeur, c'est José Garcia. Et pendant 1 minute, il est dithyrambique sur le script. Et il me dit qu'il a qu'une seule envie, c'est de me rencontrer, d'en parler, et qu'il a hâte de commencer. Et franchement, le mec, il est en or. Il est bosseur, il est sérieux, il connaît ses textes par cœur, il est talentueux, il a une force de proposition, et il est vachement à l'écoute. Franchement, c'était un pur bonheur de travailler avec lui. Il y a également Marianne Chazelle, du Splendide, Chantal Latsou, Philippe Duquesne, Nicolas Marié. Donc ce sont des grands acteurs, et ils m'ont fait ce plaisir de participer à mon film. Donc je suis très content. Il y avait une question... Oui, là. Quelle cascade j'ai préféré faire dans le film? Bah, c'est la moto, je pense. La moto. J'avais des vraies sensations avec la moto. Et voilà, non, c'était du pur kiff. Même s'il faisait très froid, c'était du pur kiff. Oui, tout là-haut, tu t'appelles comment? Tiziana. Ah oui, c'est encore Tiziana. Alors, combien de temps j'ai fait pour faire ce film? 3 mois. T'étais peut-être pas là en fait quand je l'ai dit. Bonsoir Évreux, comment ça va? Non, ouais, j'ai 3 mois. 3 mois de tournage et en tout, c'est 3 ans. 3 ans de travail. Voilà. Une autre question? Oui, tu t'appelles comment? Valérie. Est-ce que... Alors, quand j'ai écrit un film, est-ce qu'il y a forcément Philippe et Julien dedans? Philippe Lachaud et Julien Ruzi? Oui, parce qu'ils coûtent pas cher. Non, plus sérieusement, on est une bande de copains, on a travaillé ensemble toute notre vie. Voilà. Donc, nous, le but, c'est vraiment de faire des films ensemble, si possible, toute notre vie. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas le droit de faire des trucs chacun de notre côté. Hein. Mais voilà, en tout cas, le noyau, il est là et c'est important pour nous de faire des films ensemble. Est-ce que j'envisage pas de faire un film avec quelqu'un d'autre en tant que réalisateur? Non, non, moi si je peux faire des films avec eux, je continuerai avec eux. Ouais. Non, non, c'est kiffant. On est très chanceux de faire du cinéma déjà de base, et de le faire entre copains, voilà, c'est encore mieux. Surtout qu'en plus on se tire vers le haut les uns les autres. Donc franchement, je peux pas me passer d'eux. Oui, tu t'appelles comment? Lou. Nour. Ouais, Nour. En fait, j'ai une question par rapport au thème. Comment vous est venue l'idée en fait d'être policier, quoi? Vous avez 30 jours à vivre, pourquoi être policier? Alors, comment m'est venue l'idée d'être policier? C'est ça, en gros. Hein. En fait, quand j'ai commencé à écrire, donc comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je ferais s'il me restait tant de temps à vivre? Et puis je me suis dit, pourquoi pas, en fait, il faudrait que le mec fasse des trucs de fou. En vérité, et l'un des métiers les plus dangereux en vérité, c'est policier. Et donc tu peux être amené à faire des trucs de fou. Donc je me suis dit, voilà, il faudrait qu'il soit policier pour faire des trucs dingues, quoi. Parce que si, par exemple, il y a beaucoup... Tu dis quoi? Ah oui, il y a plein d'autres métiers, oui, c'est très difficile. Tu veux qu'on réécrive le scénario? Non, non, oui, il y en a plein, mais après, il fallait que je me fixe sur un métier. Oui, tu t'appelles comment? Comment? Faustine? Ah, Faustine. Faustine, tu as quel âge, Faustine? 11 ans? Tu vas nous chanter quoi comme chanson?
Où a été tourné le film? À Paris, région parisienne, et dans un autre endroit hein, que je... Voilà, c'est secret, vous allez avoir la surprise dans le film. Mais là où je serai dans le film, c'est une vraie séquence, j'ai vraiment été là-bas, donc je vous dis pas, vous allez voir. Maroc? Quoi? Tu dis Maroc parce que je suis rebeu? Je plaisante. Non, 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 c'est pas au Maroc. Oui, tu t'appelles comment? Louane, trop mignonne Louane. Est-ce que j'ai une copine? Ben, t'es un peu jeune, Louane. Moi, je veux pas avoir de problème avec la police. Non, j'ai pas de copine. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Ah, dommage, ouais, dommage, ouais. Oui, là-haut, tu t'appelles comment? Lilou, ah, c'est Lilou. Du coup, ça en est où avec Camissaire? Ah oui. En fait, avec Camissaire, on l'a dit plusieurs fois dans les médias et tout, il s'est jamais rien passé entre elle et moi. Franchement, on est amis, on s'aime énormément, on se respecte énormément et tout, mais c'est que de l'amitié. Et d'ailleurs, elle est en couple, elle est amoureuse, Camille. Elle a un très beau chéri, il est même plus beau que moi, et ça se passe hyper bien entre eux, et je suis très content pour eux. Franchement, ils sont très mignons. Tout là-haut, tu t'appelles comment? Capucine, trop mignonne. Est-ce que j'ai une autre idée pour un autre film? Bah écoute, ça dépend de si celui-là marche ou pas. Si ça marche et que j'ai la chance de faire un troisième film, ouais, je pense que j'ai une idée. Mais si ça marche pas, bah, je vais aller à la NPE. Oui, c'est Pôle emploi. Autre question? Où ça? Oui. Ah, pardon. Ah, on va y aller? Allez, toute dernière question, tu t'appelles comment? Xavier. Quand j'étais enfant, je voulais faire quoi comme métier? Je voulais être footballeur ou comédien. Voilà. Ouais. Donc, bah, footballeur, non, bah, peut-être plus tard, hein, on sait jamais. Non, bah, du coup, ouais, comédien, et je suis très content. Je suis très content. Ça passe très bien pour l'instant. Allez, toute dernière, vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres registres qui vous intéressent que la comédie, par exemple? Est-ce que j'ai envie de faire des trucs un peu plus sérieux? C'est ça? Oui, des rôles un peu plus sérieux, oui, des trucs un peu plus dramatiques et tout ça. Ouais, bah, c'est marrant parce qu'on pose à chaque fois la question, depuis le début de la tournée, il y a toujours une personne qui me pose la question. Et pourquoi pas? Si un jour on me propose un truc sérieux qui me plaît, avec un truc à défendre, et j'ai un coup de cœur, oui, j'irai. Mais je continuerai quand même la comédie. Mais à côté de ça, pourquoi pas de temps en temps. Voilà. Bon, ben je vais quand même... Ah. Est-ce qu'il y aura un prochain babysitting? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Peut-être un jour si on a la bonne idée, mais pas pour l'instant. Allez, vas-y, toute dernière, tu t'appelles comment? Julie. J'ai fait quoi comme étude? J'ai fait un BTS. BTS Force de Vente à l'époque, ça s'appelait, je crois que maintenant ça s'appelle MUC. Management des unités commerciales. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, je vais quand même vous laisser regarder le film, et il faut que nous, on parte à Dreux. Toute dernière chose, comme on a l'habitude de dire, si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Si le film ne vous a pas plu, n'hésitez pas à bien fermer vos gueules. C'est super important. Merci beaucoup, Évreux.